Alors, qui croire? Telle est la question. À l'heure où le ministre de l'Immigration assure qu'il ne ramènera pas le PEQ, les municipalités de la région sont, elles, très inquiètes. Ça n'a aucun bon sens pour l'Abitibi parce qu'on est une région où les nouveaux arrivants sont très importants pour l'Abitibi. Très, très, très importants. Vous savez, on est en pénurie de main-d'œuvre. On a des travailleurs qui sont beaucoup ce qu'on appelle fly-in, fly-out, un abattage, qui sont des gens d'ici, mais qui ne restent pas ici. Puis les nouveaux arrivants, eux, ils veulent s'établir ici. Fait que c'est des gens intéressants. Ils veulent s'établir ici, puis ils veulent venir avec leur famille. À Val-d'Or, à Rouyn-Noranda, comme dans le reste de l'Abitibi-Témiscamingue, les personnes immigrantes façonnent le territoire. Il faut juste rappeler l'histoire. Rouyn-Noranda ne serait pas ce qu'elle est après 100 ans sans l'apport de l'immigration. Ça, c'est clair. L'Abitibi-Témiscamingue ne serait pas ce qu'elle est. On change les règles du jeu et on crée de l'incertitude chez les 609 personnes à Rouyn-Noranda. C'est beaucoup plus que ça quand on parle à l'échelle de la région. 2 entreprises sur 5 dans la région vivent actuellement une problématique à cause de ces changements gouvernementaux. Avec 4,4%, Rouyn-Noranda a le plus haut taux de postes vacants au Québec. 10 de travailleurs étrangers maximum dans une organisation. C'est quand on regarde ça, 3,9 de chômage en Abitibi-Témiscamingue, on n'a pas les moyens comme région de se passer des travailleurs étrangers. Pourquoi on n'attire pas plus que ça de gens du Québec? On ne le sait pas, mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que la part des travailleurs étrangers temporaires et des immigrants dans les dernières années pour Rouyn-Noranda nous a sauvés. Alors que Jean-François Roberge refuse toute clause de droit acquis, les villes exigent quant à elles plus d'humanité dans les décisions. Groupe Autobus Maheu, avec une trentaine de travailleurs étrangers, a 10 personnes touchées par les nouvelles règles. Un conducteur d'autocar qui, du jour au lendemain, dans les critères qui sont exigés de lui, il y a un niveau de scolarité, puis même son âge qui ne correspond plus aux critères, aux nouveaux critères. Mais nous, il est tout aussi performant, pertinent pour l'entreprise, pour notre communauté, parce que c'est des gens qui sont complètement intégrés dans la communauté puis qui font leur contribution autant économique que sociale. Le maire de Rouyn-Noranda, également sous sa casquette de président